Deuxième vidéo sur toutes les façons d'exprimer une concentration pour une solution. Alors cette vidéo s'adresse aux étudiants après le bac, et en particulier les étudiants en passe ou en LAS, mais ce qu'on va voir ici n'est pas utile pour le lycée. Il y a plein de façons possibles de dire combien on a de soluté dans une solution. On en a déjà vu 3 dans la première vidéo. La concentration molaire, en mol de soluté par litre de solution, la concentration massique, en grammes de soluté par litre de solution, et le titre massique, que je préfère appeler un pourcentage massique, en rien du tout, parce que c'est une masse de soluté par rapport à une masse de solution, donc c'est un pourcentage en masse. En post-bac, on voit d'autres façons d'exprimer la concentration. Ici, j'en ai rajouté 2 qui sont très couramment utilisées. En bas à gauche, vous avez ce qu'on appelle la fraction molaire, qui est le rapport entre la quantité de matière de soluté et la quantité de matière totale de la solution, c'est-à-dire soluté plus solvant. En fait, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un pourcentage massique, sauf qu'ici, on fait un pourcentage avec des moles, avec des quantités de matière. On a des moles en haut, des moles en bas. Ça nous donne une fraction molaire sans unité. Par exemple, si on vous parle d'une solution avec une fraction molaire de 1%, ça veut dire que vous avez 1% de moles de soluté et 99% de moles de solvant. Petite remarque, il existe aussi un pourcentage en volume, qui correspond au volume de soluté divisé par le volume de la solution. Mais il est quand même beaucoup moins fréquemment utilisé, donc on n'en parle pas ici. La cinquième concentration en bas à droite, c'est la molalité, qui correspond à des moles de soluté divisés par des kilogrammes de solvant. On a donc une molalité en mol par kilo. Alors faites très attention à la molalité, car c'est la seule concentration parmi toutes celles que vous avez sous les yeux qui ne parle pas de la solution au dénominateur, mais qui parle uniquement du solvant. Et c'est pas tout à fait pareil. Donc si on vous embête à vous demander des calculs précis, il faudra pas oublier que la masse de solvant, c'est la masse de solution moins la masse de tous les solutés. Vous rencontrez souvent aussi le nom de molarité. La molarité, c'est l'autre nom de la concentration molaire. Donc on connaît déjà ça. Donc attention à ne pas lire trop vite un énoncé et à ne pas confondre la molarité et la molalité. Il ne faut pas cligner des yeux au mauvais moment. On maîtrise vraiment les concentrations quand on sait passer de l'une à l'autre. C'est ce qu'on va faire maintenant, avec un petit exercice où on vous donne au départ une concentration molaire de 2 moles par litre, et on vous demande de calculer la molalité et la fraction molaire. On va appliquer la méthode qu'on a vue dans la première vidéo. Pour moi, c'est le top du top. Donc on va traduire l'information qu'on a de manière détaillée. 2 moles par litre, ça veut dire 2 moles de soluté dans 1 litre de solution. On va couper en deux cette phrase pour raisonner séparément à gauche et à droite. Et on va tout de suite indiquer où on veut aller à la fin. On veut une molalité d'abord. Donc on veut des moles de soluté dans 1 kilo de solvant. Attention, de solvant et pas de solution. Alors la bonne nouvelle, c'est que déjà dans la moitié gauche, on n'a absolument rien à faire, puisqu'on part de 2 moles de soluté et on veut des moles de soluté, donc il y en aura toujours 2. Par contre, il va falloir bosser un peu à droite. On a 1 litre de solution et on veut une masse, et en plus une masse de solvant, donc il y aura au moins 2 étapes. La première chose à faire, c'est qu'on va trouver la masse de la solution. Pour ça, on utilise la masse volumique, et comme on cherche une masse, on isole M. Ça fait M égale ρ fois V, donc 1,2 g par millilitre, et derrière, il faut multiplier par des millilitres, donc 1000 qui correspondent à notre 1 litre de solution de départ, et on obtient 1200 grammes de solution. Remarque importante, dans la définition de la masse volumique, ρ égale m sur v, vous devez parler de la même chose aux 3 endroits. Donc la masse volumique de la solution, c'est la masse de la solution divisée par le volume de la solution. C'est ce qui nous permet de savoir que ce qu'on obtient à la fin, c'est encore 1200 grammes de solution. Alors c'est pas fini à droite, on a une masse de solution, mais nous ce qu'on veut c'est une masse de solvant. Donc là il faut bien se souvenir que la masse de solvant, c'est la masse de la solution moins la masse de tous les solutés. On doit donc faire un petit calcul ici pour trouver la masse de soluté, m égale petit n fois grand M, et ça nous donne 120 grammes de soluté. On va donc pouvoir retrancher les 120 grammes de soluté pour obtenir la masse de solvant, 1080 grammes. Alors, je corrige un peu ma dernière ligne, les 2 moles de soluté que j'ai au départ sont en fait dissous dans 1,080 kg de solvant. Pour trouver la molalité, maintenant 2 possibilités. Soit on divise les 2 grandeurs obtenues, soit on fait un produit en croix, ça revient au même, et on trouve une molalité de environ 1,85 mol par kilo. Calculons maintenant la fraction molaire de notre solution avec la définition. Au dénominateur, on a la quantité de matière totale, c'est-à-dire soluté plus solvant. Et on va aller récupérer dans la partie droite les grandeurs qui nous intéressent, qu'on a déjà calculées. Alors les moles de soluté, on peut prendre 2. Et pour les moles de solvant, il faut aller récupérer les 1080 grammes de solvant qu'on a déjà calculé à droite, que l'on va convertir
en mol grâce à la masse molaire du solvant. On y va, donc 2 mols de soluté divisé par 2 mols de soluté plus 1080 grammes de solvant divisé par 18. Ici, on applique la formule petit n égale petit m sur grand M. On obtient 60 mols de solvant et la fraction molaire est de 3,2 10-2, c'est-à-dire 3,2%. On a donc dans notre solution 3,2% de toutes les molécules qui sont des molécules de soluté. Le reste, c'est du solvant. Comme vous le constatez, c'est pas des calculs qui sont très simples et vous allez bien vous casser la tête là-dessus. Mais si vous connaissez bien toutes vos définitions et en particulier de quoi on parle au numérateur et au dénominateur, vous allez vous en sortir. N'oubliez pas la méthode générale à droite où on coupe la phrase en deux pour faire des conversions séparément à gauche et à droite. Ça permet de ne pas faire trop chauffer le cerveau en décomposant une conversion complexe en plusieurs petits calculs plus simples. Avec ces conseils et avec un peu d'entraînement, vous allez vous en sortir.